Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment calculer une racine énième, comment déterminer la racine énième d'un nombre complexe. Un nombre complexe, racine énième, z à la puissance n est égal à a plus ib. On sait bien sûr que z ayant énième racine sur C, sur le groupe C. Si n est égal à 3, ayant 3 solutions, c'est 4 solutions, c'est l'infini, infinie de solutions ici. Donc, cette méthode, on doit le faire exponentiellement. Donc, c'est déjà montré comment calculer ça. On sait comment calculer le module et comment calculer l'argument. C'est le module, etc. C'est l'argument. Donc, ici, z à la puissance n, on pose z, par exemple, est égal à x plus yi. Donc, ici, le module de z, le module de ce z là qu'on cherche, est égal à r, par exemple. Ici, r exponentielle i alpha, par exemple. On cherche cet exemple là. Donc, z à la puissance n. Donc, r à la puissance n exponentielle i n alpha c'est égal à z exponentielle i etc. Ça, c'est égal à ça. Donc, le module est égal à le module r à la puissance n. Quand r qu'on cherche, c'est égal à le module de deuxième de l'équation. Et ici, n alpha est égal à θ plus de k pi et k variant de 0 jusqu'à n-1. Si on a ici 3, 0 jusqu'à 2, si on a ici. Et les solutions sont les suites. Ici, r est égal à racine énième de module de z. Et alpha est égal à θ sur n plus 2 k pi sur n et k variant 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Donc, et les solutions dépendent de k. On a la première solution k est égal à 0, et la deuxième solution k est égal à 1, etc. Un exemple simple, z à la puissance 3 est égal à i. On sait bien que i, c'est exponentielle i pi sur 2. Et donc, z est égal à r à la puissance 3 exponentielle i 3 θ est égal à exponentielle i pi sur 2. Le module ici, c'est 1. Donc, la résolution de cette équation, c'est r à la puissance 3 est égal à 1 et 3 θ est égal à pi sur 2 plus 2k pi et k variant de 0 jusqu'à n-1 jusqu'à 3 moins 1 c'est 2. Donc, ici r est égal à racine troisième de 1 et θ est égal à p sur 6 plus 2k pi sur 3 et k variant 0, 1 et 2. Donc les solutions sont les suites. Z1 est égal à racine troisième de 1 c'est 1. C'est égal à 1 fois exponentielle. On fait k est égal à 0. Z1 est égal à exponentielle. Donc le module c'est 1 fois exponentielle. K, on va ajouter k est égal à 0. Exponentielle i pi sur 6. Z2 est égal à 1 fois l'exponentielle i. Ici on va ajouter k est égal à 1. C'est pi sur 6 plus 2pi sur 3. Et calculer ce nombre-là. Et Z3 est égal à 1 fois exponentielle i pi sur 6 plus 4 égal à 2, bien sûr, 4p sur 3. Donc ça, c'est égal à exponentielle 3. Exponentielle i 5p sur 6. Et ça est égal à exponentielle i 9p sur 6. Donc c'est ça les trois solutions de cette équation là. Un autre exemple,
z à la puissance 4 est égal à 1. Donc on va donner z sa forme exponentielle. Z est égal à, on pose z est égal à r exponentielle i θ avec r le module et θ l'argument. Et z à la puissance 4 est égal à r à la puissance 4 fois exponentielle i 4 θ. Donc r à la puissance 4 fois exponentielle i 4 θ est égal à 1. 1 bien sûr fois exponentielle i 0. Si exponentielle i 0 c'est égal à 1. Donc 1 fois exponentielle 0. Donc r à la puissance 4, le module est égal à le module. Et 4 θ ici est égal à 0, 0 là, plus 2k pi. Et k, je dis variant de 0 jusqu'à 1 moins 1. Ici 1 c'est 4, donc variant de 0, 1, 2 et 3. Donc r à la puissance 4 est égal à 1. Donc r est égal à racine quatrième de 1 est égal à 1 bien sûr. Et ici θ est égal à 0 sur 4 c'est 0. 2k pi sur 4 c'est k pi sur 2. Et k variant aussi 0, 1, 2, 3. Donc z, on start avec z, z0. On donne à k la valeur 0. C'est 1 fois exponentielle i 0. C'est bien sûr 1. Z1, on donne k la valeur 1. C'est 1 fois exponentielle i pi sur 2. Exponentielle i pi sur 2 c'est i. Z2 est égal à 1 fois exponentielle pi de exponentielle i pi. Exponentielle i pi c'est moins 1. Z3 est égal à 1 fois exponentielle i. Ici 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. C'est la même que exponentielle. 3 pi sur 2 c'est exponentielle i pi sur 2 plus pi. On sait que exponentielle i pi sur 2 c'est i fois exponentielle i pi c'est moins 1. Donc c'est moins i. Donc les 4 solutions de z à la puissance 4 est égal à 1. C'est 1 et i et moins 1 et moins i. Donc si par exemple vous avez une équation x à la puissance 4 moins 1 est égal à 0, les solutions de ça c'est 1 et i et moins 1 et moins i. Donc on peut le factoriser comme on peut le factoriser comme ça. X moins 1 fois x moins i fois x moins 1 c'est x plus 1 fois x moins i c'est x plus i est égal à 0. Donc on peut factoriser ça dans cette manière là. C'est x moins 1 facteur de x plus 1. X moins i facteur de x plus i c'est x au carré plus 1. Donc cette manière de solution n d'un nombre soit réel ou complexe, ça nous donne à factoriser une polynôme. Un autre et dernier exemple, par exemple z carré est égal à z bar. On sait bien que on va donner à z sa forme exponentielle, c'est r exponentielle i θ. Et z bar, c'est le même module r exponentielle moins i θ. Donc, c'est le même module et c'est le même argument dans les deux cas. Donc ici, c'est r carré fois exponentielle i de θ est égal à z bar, c'est égal à r fois exponentielle moins i θ. Donc, c'est la même façon. R carré est égal à deuxième R. Et ici, 2 θ est égal à, ici, moins θ. Plus 2k pi. Dans cet exemple-là, on ne fait pas carré variant de 0 jusqu'à 1 moins 0, etc. Jusqu'à vous terminer. Ici, R carré
est égal à R. Donc R carré moins R est égal à 0. Donc R est égal à 0 ou R est égal à, ici, on va factoriser par R moins 1 ou R est égal à 1. C'est une solution de cette équation-là. Ici, θ, ici, moins θ, on passe à l'autre côté, et 3θ est égal à 2 k pi, et ici, k variant, ici, il y a 3 θ, k variant 0 jusqu'à 3 moins 1 et 2. Bien sûr, les solutions sont les suites. On donne à R0. Si on donne à R0, la première solution, c'est 0. Quel que soit K, c'est 0 exponentiel, quel que soit K. Et ici pour R, c'est égal à 0. On a ici 2R. Pour R, c'est égal à 0, Z est égal à 0. Ici pour R, c'est égal à 1. On a Z. Z0 est égal à 1 exponentiel, ici θ est égal à 2 k pi sur 3 exponentiel i. Si on donne 0, k0 exponentiel i0, c'est exponentiel, c'est 1. Z2, Z1 est égal à 1 fois exponentiel i. On donne k, la valeur 1, exponentiel 2 pi sur 3, c'est exponentiel i pi sur 2 pi sur 3. Et Z2 est égal à 1 fois exponentiel i. On donne k la valeur de 4 pi sur 3, exponentiel i, 4 pi sur 3. Donc il y a ici 4 solutions de cette équation là. Les solutions sont 0 et 1 et exponentiel i 2 pi sur 3 et exponentiel i 4 pi sur 3. Bon, à la prochaine.